Bonjour à tous, bienvenue sur le site internet thegazonsynthétique.fr, leader dans le gazon synthétique ornemental depuis 2005. Cette vidéo a pour but de vous montrer les différentes étapes d'une installation de gazon synthétique. Vous souhaitez la réaliser par vous-même. Vous aurez tout le guide possible pour la réaliser dans les règles de l'art. Première étape, il faut débroussailler l'ensemble de la surface, vraiment débroussailler à ras pour plus qu'il y ait de mauvaises herbes. Ensuite, il faut y mettre le sable. Donc c'est pas n'importe quel sable, nous conseillons du sable TP 0406, un sable où il y a de la fine à l'intérieur qui va permettre que votre sol se stabilise. Attention, ne pas utiliser du sable à bâtir, il faut vraiment que le sable se compacte. L'étape suivante, donc il faut compacter le sol avec une plaque vibrante ou un rouleau à gazon. Le mieux c'est d'utiliser quand même une plaque vibrante, vous pourrez compacter le sol en profondeur. Une fois donc que vous avez compacté, nous vous conseillons de tirer à la règle ou d'égaliser parce qu'il y aura toujours des aspérités dans votre sol. Donc pour éviter qu'il y ait des bosses ou des trous. Voilà, nous vous montrons vraiment comment il faut faire. Encore une nouvelle étape, donc étape cruciale, très importante, donc il faut positionner le géotextile ou la toile de paillage pour éviter que les mauvaises herbes poussent. Mais il y a aussi un autre élément à prendre en compte, il faut savoir que dans le sable, il y a le petit gravier. Donc le petit gravier, qu'est-ce qui va se passer quand il va pleuvoir? C'est que la fine, le sable fin va descendre et le gravier va remonter. Donc si vous n'avez rien mis entre la trame du gazon et le gazon, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un craquement, un petit bruit. Donc c'est pour ça que cette étape, elle est cruciale. Il faut bien mettre la toile de paillage ou le géotextile entre le gazon et le sable. Maintenant, donc on va passer au nettoyage, bien nettoyer avant de poser le gazon synthétique. Cette étape-là, donc ça va être pour les raccords. Donc il faut découper toujours à fleur de la couture. Donc la petite bande qu'il y a sur le gazon automatiquement, car sinon si vous positionnez votre bande de gazon sur l'autre lait avec donc cette petite bande, il va avoir une différence d'auteur et visuellement le raccord va se voir. Donc toujours couper la bande à fleur de la couture comme vous pouvez le voir. Si de l'autre côté donc, vous n'avez pas la bande, nous vous conseillons de recouper une autre couture. Donc le gazon a été coupé par une machine et il ne faudrait pas que la fibre ait été coupée par la même occasion. Maintenant, nous allons placer donc les bandes de jonction adhésives. Alors il faut faire très attention car aujourd'hui il y a des bandes de jonction donc adhésives très bon marché sur internet, mais il n'y a pas la même quantité de colle dessus. Donc dans le temps, vos bandes vont se décoller. Il faut garder toujours une petite distance entre les laits de gazon. Donc il faut être dans la continuité. Donc vous voyez les coutures. Donc il y a peut-être 1 cm. Donc il faut rester à 0,5, la moitié. Pourquoi? Si votre gazon est trop collé l'une à côté de l'autre, les laits, la fibre du gazon elle va rebiquer. Donc automatiquement ça va vous faire un raccord qui va être voyant. Voilà, donc il faut bien garder une bonne distance, au moins de 0,05 pour faire un raccord invisible. Ensuite, il faut enlever le film de la bande de jonction. Donc il faut bien faire attention, allez-y délicatement et bien retirer toujours à plat le film. Jamais tirer le film en l'air car sinon ça va faire des plis sous le gazon. Et la bande de jonction donc va faire des plis et une fois que ça commence à faire des plis, c'est très compliqué pour l'enlever. Quand vous faites donc votre raccord, voilà, il faut bien tirer la fibre. Bien mettre, voilà, comme nous faisons, donc la fibre du gazon synthétique,
il faut vraiment essayer d'éviter qu'elle colle donc la bande de jonction. Une fois donc votre raccord est collé, donc il faut brosser. En fait, il faut mélanger la fibre entre elles pour pas que le raccord se voie. Donc il faut bien prendre le temps, bien le brosser. Et là, vous le verrez de suite si votre raccord est réalisé dans les règles de l'art. Ensuite, nous rajoutons donc des clous en quinconce pour consolider les deux parties. Donc ça va permettre, voilà, de consolider donc les raccords, les laits entre elles. Donc nous utilisons des clous en acier. Donc beaucoup de personnes nous demandent pourquoi nous ne mettons pas des clous en inox. Tout simplement car l'inox ne va pas rouiller. Donc le fait que le clou rouille, ce qui va se passer, c'est qu'en fait la terre va venir se coller dessus. Et en aucun cas le clou donc va remonter. Il ne faut jamais utiliser des agrafes. Généralement, on voit ça donc dans des magasins, mais ça en aucun cas, car ça va piquer la fibre, ça va plier. Donc quand vous redresserez votre gazon, eh bien, l'endroit où la fibre est pliée donc par l'agrafe, automatiquement votre gazon ne se relèvera pas. Donc c'est très important d'utiliser des clous. Donc là, vous pouvez voir donc une découpe autour d'un olivier. Donc on épouse vraiment les racines. Maintenant, nous allons donc redresser le gazon avec notre brosse thermique. Nous avons également donc des brosses électriques à usage particulier. Nous vous la conseillons vivement car elle permet donc de nettoyer également le gazon. Il y a un sac collecteur et vous pouvez ramasser également toutes les feuilles qui peuvent tomber donc directement sur le gazon. Donc là maintenant nous sommes sur l'installation terminée. Donc nous avons utilisé un gazon en 45 mm de fibre. Donc nous sommes sur une superficie de 128 mètres carrés. Voilà le résultat. Comme vous pouvez voir, les raccords ne se voient pas, donc il faut faire très attention donc à la préparation de terrain, bien compacter, bien tirer à la règle pour avoir une installation vraiment dans les règles de l'art. Vous souhaitez vous aussi réaliser votre rêve et que votre ancien gazon jauni, sec, avec beaucoup d'entretien, soit qu'un mauvais souvenir, contactez-nous dès à présent au 04 66 60 49 97. Vous pouvez également commander des échantillons directement sur notre site thegazonsynthétique.fr. Merci en espérant que cette vidéo vous soit utile.